Alors qu'ils atteignaient enfin l'endroit où le piège avait été tendu pour Tiger, Léon vit que l'église était déjà entièrement encerclée par des soldats. En jetant un œil à cette foule massive, Rebecca demanda « Commandant, votre père est-il vraiment une telle star pour qu'ils envoient une armée entière de soldats après lui ?» Incapable de supporter son ton badin, Léon se tourna aussitôt vers elle, agacé, et hurla « Pourquoi diable m'as-tu suivi alors que tu étais censé rester tranquillement à la maison ?» Rebecca, imperturbable, leva le pouce et rétorqua « Commandant, c'est amusant. Sauver votre père est bien trop important pour que je reste toute seule à la maison. » Exaspéré, Léon lui rappela que l'un d'eux était actuellement un criminel recherché et l'autre une rebelle, ce qui rendait sa participation à cette opération extrêmement dangereuse. La légèreté de Rebecca disparut aussitôt, tandis qu'elle se souvenait comment, 3 ans plus tôt, elle avait abandonné Léon et fui honteusement vers l'Empire. Mais elle déclara fermement que cette fois, elle ne le laisserait jamais tomber. Léon fut un peu surpris par une telle détermination de sa part, mais juste au moment où il commençait vraiment à croire en elle, l'humeur joueuse et sauvage de Rebecca revint aussitôt, alors qu'elle criait « Capitaine, cette fois je me suis armée jusqu'aux dents et je suis prête à tuer pendant une semaine entière. » Soudain, un cri aigu et pressant venu des gardes à l'extérieur interrompit brutalement leur conversation. Avant même que les chevaliers ne puissent réagir, une explosion massive et dévastatrice arracha la moitié de la cathédrale, projetant le toit de pierre en morceaux. Alors que les épais nuages de poussière et de fumée commençaient à se dissiper, Tiger sortit des ruines. En voyant sa silhouette puissante et imposante, les prêtres se mirent à hurler de panique absolue. « Tuez-le, vite! Il a tué notre chef d'église !» Le commandant des chevaliers se précipita en avant, exigeant que Tiger se rende et se laisse capturer sans combattre. Tiger, cependant, était d'un tout autre avis. Libérant son intense pouvoir magique, il parla avec un profond dédain. « Quel dommage que des centaines de chevaliers d'élite se soient rassemblés ici pour capturer un pauvre vieillard, tout en ignorant complètement les 6 enfants enfermés dans le sous-sol que vous vouliez vendre comme esclaves. » Réalisant que leurs actes ignobles avaient été entièrement dévoilés, le commandant ordonna aussitôt à ses chevaliers de relâcher immédiatement la bête qu'ils avaient préparée spécialement pour Tiger. En regardant ces créatures, Tiger dit froidement « Je m'attendais à voir une seule bête, mais il semble que vous ayez décidé de lâcher toute une meute de créatures de rang A sur moi. Qui aurait cru que l'Empire tomberait aussi bas pour les élever ?» Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, l'une des bêtes se jeta aussitôt sur Tiger pour le mettre en pièces. Cependant, son attaque échoua et elle fut instantanément tuée par sa lame. Mais avant même qu'il ne puisse retirer son arme du corps de la créature, toutes les bêtes restantes se ruèrent sur lui en même temps. Avant qu'il ne puisse les tuer lui-même avec sa magie, la foudre de quelqu'un d'autre les frappa soudainement de nulle part. Voyant qu'il venait d'être aidé, Tiger marmonna pour lui-même. « Ma force n'est vraiment plus ce qu'elle était, si je dois compter sur l'aide de quelqu'un d'autre. » Soudain, une silhouette sombre atterrit directement derrière lui, à une vitesse incroyable, demandant « Maître, m'avez-vous complètement oublié après 3 ans de séparation, puisque vous n'avez pas compris tout de suite ?» Mais l'audace de Léon agaça complètement Tiger, qui lui cria dessus. « Hé, gamin, au lieu de frimer, tu ferais mieux de m'expliquer comment je suis déjà devenu grand-père de 2 adorables petites filles, et où diable tu as trouvé une femme pareille ?» Décidant de taquiner son père, Léon dit « Oh oh, il n'y avait tout simplement pas le temps de te le dire. Et en fait, voilà, tu as maintenant 3 petites filles. Ma 3e fille vient de naître. » Tiger fut absolument choqué et hurla à Léon. « Hé, idiot, tu ne faisais clairement aucun vrai travail. Tu aidais juste le clan du Dragon d'Argent à agrandir sa population. » En entendant cette conversation, le commandant des chevaliers n'en croyait pas ses oreilles. Le tristement célèbre Léon venait d'apparaître devant lui. Pris de panique, il ordonna aussitôt à ses gardes de les capturer tous les deux, puisqu'ils agissaient ensemble. Léon et Tiger furent complètement encerclés. Tiger suggéra à Léon de discuter de leurs affaires familiales un peu plus tard, la situation étant devenue sérieusement compliquée. Léon répondit simplement avec un sourire arrogant. « J'espère que tu ne vas pas traîner des pieds comme un vrai papy, maintenant que tu es devenu grand-père de 3 petites filles. » Tiger avertit Léon que même s'il était vieux, Léon ne pourrait jamais le suivre.
En entendant cela, Léon cria. « Eh bien, si c'est comme ça, allons-y !» Et l'instant suivant, une explosion massive de foudre se mit à projeter les chevaliers dans toutes les directions. Réalisant que la situation échappait à tout contrôle, leur commandant hurla à ses hommes d'ouvrir les cages restantes et de relâcher absolument tous les monstres. En observant le chaos qui se déroulait, Léon cria crûment au commandant. « Hé, idiot, si ces créatures dangereuses se déchaînent dans les rues de la ville, un nombre incalculable de civils innocents en souffriront. » Se frayant un chemin, Tiger s'exclama à Léon. « Hé, gamin, l'Empire n'est plus ce qu'il était. » En portant un autre coup, Tiger dégagea un passage pour leur fuite. Saisissant l'occasion, ils se précipitèrent aussitôt en avant. Tandis qu'ils traversaient la place de Pierre en courant, Tiger demanda à Léon. « Es-tu vraiment venu à la rescousse sans faire le moindre préparatif au préalable ?» Léon répondit simplement, calme. « Tout est sur le point de se produire maintenant même. » Mais ce que tout le monde croyait prêt ne se révéla pas aussi brillant que Léon l'avait espéré. Rebecca conduisait vers eux en criant. « Commandant, cet animal ne m'écoute pas du tout. À l'aide, ah !» Léon et Tiger sautèrent aussitôt sur le carrosse. Atterrissant fermement, Léon se précipita vers l'avant en criant à Rebecca qu'il prenait le relais pour conduire, tandis qu'elle devait aller à l'arrière aider son maître à repousser les monstres qui les poursuivaient. Rebecca poussa un soupir de soulagement, admettant que contrôler des chevaux était bien plus difficile que tirer au canon, et grimpa volontiers vers la plateforme arrière. Mais une fois arrivée au bout du carrosse, elle exulta avec enthousiasme. « Oh ouais, ça fait si longtemps que je n'ai pas tiré avec mes bébés. » Pourtant, même si elle massacrait un nombre incessant de créatures, les bêtes continuaient de foncer. Tiger vint se placer à ses côtés, lui disant de ne pas se laisser distraire par lui. D'un geste rapide et maîtrisé, Tiger lança une orbe magique sur le chemin. Au moment où les monstres s'approchèrent de l'artefact, celui-ci les piégea dans un immense filet d'énergie et les frappa d'une gigantesque décharge de foudre. Témoin de l'efficacité dévastatrice d'une arme si minuscule, Rebecca poussa un cri de pure joie. Se tournant vers Tiger, elle demanda avec empressement. « C'est quoi ça? Quel genre de gadget est-ce? Je veux moi aussi écraser des ennemis avec. » Tiger se contenta de sourire fièrement, lui rappelant. « Petite fille, tu as encore beaucoup de chemin à parcourir. » Après avoir enfin réussi à semer leurs poursuivants avec le carrosse, quelques heures s'écoulèrent avant qu'ils n'atteignent la cachette temporaire de Tiger. Là, le vieil homme décida de régaler Léon avec la bonne cuisine maison d'autrefois qu'il avait l'habitude de lui préparer. Se tournant vers son élève, Tiger admit avec une pointe de mélancolie qu'il avait d'abord voulu griller un vrai bœuf pour accueillir dignement le retour de Léon, mais que dans les conditions limitées actuelles, il avait dû se contenter d'un simple ragoût en conserve. Prenant le repas chaud des mains de Tiger, Léon leva les yeux et demanda des nouvelles de l'épouse de son maître, se demandant tout haut. « Au fait, où est ta femme? Je ne comprends pas vraiment pourquoi elle n'est pas ici avec toi. » Tiger soupira doucement, expliquant à Léon que la situation au sein de l'Empire s'était considérablement compliquée, l'obligeant à déplacer sa femme vers un endroit parfaitement sûr où quelqu'un de confiance pouvait veiller sur elle. Léon hocha la tête avec compréhension, mais passa aussitôt à la question brûlante qui le taraudait, demandant directement. « Hé, maître, pourquoi exactement l'Empire te traque-t-il » Pendant que Tiger servait une portion à Rebecca, celle-ci fixait la nourriture, répétant frénétiquement une seule phrase. « Nourriture, 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 ici, 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 dévorer, dévorer, dévorer. » Tout en la servant, Tiger se tourna vers Léon pour lui expliquer le sombre tournant des événements, racontant que 3 ans plus tôt, lorsque l'armée des tueurs de dragons avait subi une défaite écrasante et que Léon avait disparu, l'Empire avait faussement accusé le héros de trahison, une accusation que lui, son propre disciple, avait catégoriquement refusé d'accepter. Déterminé à laver le nom de son élève, Tiger était retourné dans l'Empire en apprenant où il se trouvait, seulement pour se retrouver acculé par des forces corrompues qui refusèrent d'innocenter le héros et accusèrent au contraire Tiger d'avoir tué 2 gardes impériaux, tentant ainsi de le réduire au silence de façon permanente. Tiger ajouta que l'Empire actuel avait pourri jusqu'à la moelle, ne lui laissant d'autre choix que de passer l'année écoulée à traquer les valets impériaux pour les forcer à la table des négociations. Ignorant complètement leur échange, Rebecca s'était rempli les 2 joues, claquant bruyamment des lèvres et déclarant « Délicieux ». Léon regarda son maître avec une profonde gratitude,
affirmant que celui-ci avait déjà fait bien trop pour lui. Léon changea alors de sujet, demandant si Tiger savait quoi que ce soit sur Constantine, l'ancien roi dragon rouge. Tiger prit un air pensif, se souvenant que Constantine était un héros légendaire et incroyablement puissant de la race des dragons, que les générations précédentes de l'armée des tueurs de dragons avaient affronté à plusieurs reprises, sans jamais réussir à le vaincre. En entendant parler de cette possibilité de combat, Rebecca s'exclama avec excitation, disant à quel point ce serait grisant d'échanger des coups avec un roi dragon aussi redoutable, regrettant de ne pas avoir eu la chance de le défier. Léon, cependant, ricana avec désinvolture et éclata d'un rire léger, lâchant la nouvelle sans détour. En réalité, il l'avait tué de ses propres mains il y a longtemps. Alors Rebecca, elle n'aurait jamais cette opportunité. Cette confession soudaine laissa Tiger et Rebecca complètement abasourdis. Voyant leurs visages ahuris, Léon poursuivit en expliquant que le roi Dragon Rouge avait récemment lancé un raid surprise sur le temple sacré des dragons d'argent, au moment précis où la reine Dragon d'Argent était sur le point d'accoucher. Comme le clan des Dragons d'Argent était incapable de tenir face à cet assaut féroce, il était simplement intervenu pour prêter main forte et régler la situation. En entendant tout cela, Rebecca explosa, exigeant « Et ça ne devrait même pas être ton problème si les Dragons d'Argent n'arrivent pas à tenir leur position. Pourquoi n'as-tu pas simplement saisi cette occasion parfaite pour t'enfuir ?» Léon la regarda droit dans les yeux et répondit calmement. « Petite sotte, comment pourrais-je, en tant que père de l'enfant que la reine Dragon d'Argent était en train de mettre au monde, l'abandonner ?» Cela fit complètement basculer Rebecca, qui se mit à hurler de rage pure. « Hé, écoute, ton enfant ne change absolument rien et n'a rien à voir avec ça. » Mais alors, la réalité stupéfiante de ce qui aurait dû être impossible dans ce monde s'abattit soudain sur elle. Bégayant d'incrédulité, elle demanda « Attends, ton enfant, toi et la reine Dragon, c'est quoi ce bordel ?» Léon ajouta d'un ton détaché. « En fait, c'est ma troisième fille, Rebecca. » Incapable de tolérer une telle folie, elle se mit à crier à plein poumon. « Tu es le chef de l'armée des tueurs de dragons, et tu as en réalité engendré non pas un, mais 3 enfants avec la reine Dragon d'Argent. » Saisissant son pistolet, elle le pointa aussitôt droit sur sa tête et hurla à Tiger. « On doit nettoyer nos rangs tout de suite en abattant ce traître qui a comploté avec un ennemi extérieur. » Cependant, Tiger, qui connaissait la vérité depuis le début, lui demanda gentiment de laisser Léon s'expliquer. Une fois qu'ils eurent enfin fini de dévorer les délicieux plats de Tiger, le vieil homme décida de détendre l'atmosphère, mentionnant nonchalamment qu'il avait en fait leur photo de famille, et demandant si elle voulait y jeter un œil. Perdant instantanément toute son hostilité, Rebecca s'écria avec enthousiasme. « Oui, 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 je veux la voir, je veux la voir !» En regardant la photo de famille, Rebecca poussa un cri de pure joie. « Oh mon Dieu, tes filles sont adorables, et ta femme est d'une beauté à couper le souffle. » Rebecca s'approcha de Léon, ayant complètement oublié sa colère précédente, et demanda joyeusement comment s'appelaient les 2 autres adorables filles du commandant. Léon répondit qu'elles s'appelaient Noah et Muin, tandis que sa 3e fille, nouveau-née, s'appelait Aurora, ajoutant que la photo était ancienne, ce qui expliquait l'absence de la 3e fille dessus. En regardant Léon, Tiger remarqua qu'il semblait finalement n'y avoir aucune barrière reproductive entre les humains et les dragons. Regardant son maître, Léon ricana d'un air gêné, admettant qu'il ne s'attendait pas à ce que sa femme donne réellement une photo de famille à Tiger, avant de déclarer « Assez plaisanté, revenons-en à nos affaires concernant Constantine. » Il expliqua que lorsqu'il avait affronté Constantine sur le champ de bataille, le roi dragon semblait déjà connaître sa véritable identité. Léon ajouta qu'il avait ensuite vérifié auprès de sa femme, Roseweiss, qui avait confirmé qu'à part elle, aucun autre membre de la race des dragons ne connaissait son identité, ce qui signifiait que le seul à avoir pu connaître ce secret était un traître interne. Comprenant où Léon voulait en venir, Tiger lui demanda « Veux-tu dire que l'Empire et Constantine collaborent ?» Léon confirma les soupçons de Tiger, ajoutant que les brusques ravages de Constantine à travers les territoires des dragons avaient commencé environ 1 an plus tôt, coïncidant parfaitement avec les actions anti-impériales de Tiger, ce qui l'amenait à croire que l'Empire soupçonnait qu'il était toujours en vie. Il expliqua que l'Empire avait probablement envoyé Constantine attaquer les dragons d'argent dans une tentative désespérée de le débusquer et de l'éliminer définitivement. Après la mort de Constantine, l'Empire était sans aucun doute devenu anxieux,
se précipitant pour éliminer Tiger afin de s'assurer que leur sale secret ne soit pas révélé au grand jour si les deux hommes se retrouvaient. Après avoir écouté toutes les déductions de Léon, Tiger demanda ce que son élève comptait faire ensuite. Léon précisa cependant qu'au départ, son plan était de traquer la taupe interne pour voir quels indices vitaux il pourrait extraire concernant les rouages internes de l'Empire. En entendant cela, Tiger sourit chaleureusement et affirma que, quoi que choisisse de faire son élève, son maître le soutiendrait jusqu'au bout. Rebecca, de son côté, avait un avis différent, mais était néanmoins entièrement d'accord, car elle ne pouvait tout simplement pas rater une occasion de tirer sur quelque chose sans bonne raison. Cependant, la véritable motivation de Tiger pour aider résidait ailleurs, car il se souvenait qu'on l'avait averti que s'il arrivait quoi que ce soit à Léon, Rosswise les tuerait, lui et sa femme. Partageant cela avec Léon, il ajouta « C'est pourquoi je protégerai ta vie à tout prix. Si tu meurs, il ne restera plus personne pour ferrer mon âne. Mais quant à ta femme, je m'en fiche complètement. Je m'occuperai d'elle d'une manière ou d'une autre si tu te fais blesser. » En entendant cela, Léon réalisa seulement à cet instant que la femme de Tiger venait de tomber en dessous de l'âne dans l'échelle d'autorité de leur famille. Mais avant leur sortie, Léon voulut leur dire une dernière chose importante qu'il avait complètement oubliée. « Et écoutez les amis, je voulais vous dire quelque chose depuis le tout début. Eh bien, c'est juste que je ne peux plus utiliser la magie. » En entendant cela, Tiger, tout comme Rebecca, tombèrent dans un état de choc total. Et nous, on attendra de voir, dans la prochaine partie, comment le grand Léon va inventer une excuse habile pour expliquer la disparition de son pouvoir, puisqu'il ne peut évidemment pas leur dire directement que chaque nuit, il affronte Rosswise, non pas pour la vie, mais à mort, même si ses 3 filles prétendent le contraire.